À la Chambre de commerce et d'industrie du Var, lorsqu'il y a un conflit, qu'il soit lié à l'âge ou au genre, il est traité avec la plus grande attention par mon équipe RH et par moi-même. Au tout départ, on a une écoute active des parties qui sont concernées, suivie éventuellement d'une médiation qui est menée par le service RH avec une collaboratrice RH de l'équipe qui est formée, qui a suivi un diplôme universitaire de médiatrice, ou alors avec un manager. L'objectif est de favoriser à la fois le dialogue, de comprendre les sources de conflits et de trouver une solution concertée dans le respect de la charte de la diversité et du règlement intérieur. Et pour information, on a récemment, avec tous les managers, donc on était un peu plus de 25, participé à une fresque de la diversité qui a été très enrichissante et qui nous a permis justement d'aborder ce sujet. Alors oui, on a eu notamment une situation avec un manager expérimenté pour qui l'utilisation du téléphone portable devait absolument rester dans le sac et ne pas être utilisé ou uniquement pendant les moments de pause du salarié. Or, on avait une jeune collaboratrice qui était jeune maman et qui avait besoin d'avoir son téléphone portable sur elle, à proximité, si jamais il y avait une problématique à la crèche. Et donc pouvoir passer des appels personnels ou répondre si jamais elle avait un appel urgent qui venait à arriver. On a dû trouver une solution, un compromis entre la rigueur dans le travail qui était demandée par le manager et la salariée qui, elle, avait besoin d'être rassurée et de pouvoir répondre si jamais il y avait une urgence. Et du coup, on a trouvé un compromis et ça a permis de travailler sur l'équilibre vie pro, vie perso de la collaboratrice et de montrer au manager que c'était possible tout en respectant la rigueur dont qu'il attendait. La Chambre de commerce et d'industrie du Var s'engage à poursuivre et à renforcer ses actions en faveur de la diversité et de l'inclusion à travers des formations, des actions de sensibilisation et une politique ressources humaines inclusive. Et je parle là de diversité au sens large, que ce soit fresque de la diversité, politique handicap, avec notamment la première convention en faveur du handicap qui a été signée en 2025 pour 3 ans. L'objectif est vraiment de garantir un environnement de travail qui soit respectueux, où chaque collaborateur, quel que soit son âge ou son genre, peut s'épanouir et évoluer. Les ateliers, les binômes de travail et des moments de convivialité sont organisés pour renforcer la cohésion et la compréhension mutuelle. On a notamment mis en place un challenge connecté depuis le 27 octobre 2025 avec une application où tous les collaborateurs, donc toute génération, participent à cet élan collectif. On a des défis sportifs qui sont de la marche rapide, de la course, du vélo, qui sont en équipe. Donc les collaborateurs se sont inscrits alors soit par service ou se sont mixés également. Ils doivent faire des photos ensemble, pas ensemble, sur des actions qu'ils peuvent porter. Alors, on a mis en place cette application le 27 octobre, donc ça a commencé par Octobre Rose, on a continué sur November. Là, actuellement, on est sur la SEPH, donc sur la semaine également sur l'inclusion, du OD, le handicap. Donc, on porte vraiment sur différentes thématiques qui sensibilisent les collaborateurs autour de la santé et de l'inclusion au travail, et ça fonctionne très bien. Nous veillons à la mixité dans les viviers de talents. Nous proposons du tutorat et de la sensibilisation pour les managers. À savoir que nous avons 86% de nos collaborateurs qui ont eu accès à la formation au cours de l'année 2025. Et encore, il reste un peu plus d'1 mois avant la fin de l'année. On a des parcours qui sont parfois diplômants, qui favorisent ainsi la montée en compétences pour pulvériser ce plafond de verre, et des parcours également qualifiants. Nous encourageons les candidatures féminines, nous accompagnons les parcours par des formations, notamment le leadership au féminin, et nous veillons à la représentativité des femmes dans les instances de décision. Aujourd'hui, on a des CODIR qui sont à plus de 80% accompagnés par des femmes sur les 8 chambres de commerce et d'industrie de la région PACA. Les évolutions sont basées sur le mérite et sur les compétences, dans un souci d'équité. Et j'accompagne notamment la commission égalité professionnelle régionale sur ce sujet.